Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Le Real Madrid et Manchester City se sont quittés sur un match absolument incroyable de 3 buts partout, score final. On a beaucoup de choses à se dire, donc on va pas perdre de temps et on va attaquer. Première chose, Manchester City qui marque en premier grâce notamment à un coup franc de Bernardo Silva qui trompe Lunin qui, pour ma part, sur ce coup-là, n'a pas fait preuve d'assez de vigilance et il encaisse ce but dès les premières minutes. Ça nous met dans de mauvais draps. Mais vous connaissez le Real Madrid qui a un ADN de champion et qui va réagir tout de suite grâce notamment à une frappe de Eduardo Camavinga déviée par un joueur de City qui permet au Real de revenir à un but partout. Et quelques instants plus tard, le Real ne va pas s'arrêter et Vinicius va nous transmettre une passe D en direction de Mister Rodrigo qui en ce moment est en forme, ça fait plaisir, et qui marque lui aussi ce second but qui fait preuve de lucidité incroyable et qui permet à Madrid de prendre l'avantage sur le score de 2-1. Mais, ce qui va sacrément m'énerver, c'est que le Real va avoir 1000 occasions de Vinicius, de Rodrigo, de qui vous voulez, mais ça ne va pas finir au fond. Donc au final, City, qui par moments était un petit peu dominé par le Real, qui prenait l'ascendant et qui avait pas mal d'occasions, eh bien s'en sort plutôt bien, puisque pas de troisième but qu'ils encaissent. Et donc, à l'arrivée, en seconde mi-temps, il y a toujours 2-1, et là City revient fort. City met la pression, une intensité folle, ils ont la possession, et quand ça commence comme ça, on sait très bien que ça va mal finir. Et ça a mal fini, puisque vous avez le prodige Phil Foden, qui va nous dégainer une frappasse. De loin, Lunin n'y peut rien faire. Pleine lucarne, et ça fait 2 partout. Là, c'est le coup de tonnerre qui s'abat, tout tombe. On avait tellement l'occasion, c'est frustrant d'encaisser un but comme ça. Mais qu'est-ce que vous voulez faire contre Phil Foden ? Surtout quand vous le laissez prendre le temps de frapper, il ne faut jamais le laisser le temps de frapper. Et c'est l'erreur qu'on a faite. Il s'est appliqué et il a parfaitement ajusté le nid. Mais c'est pas terminé, puisque quelques instants plus tard, Guardiola va aussi s'y mettre. Guardiola s'y met. Guardiola, les amis. Ça ne m'intéresse pas à Guardiola, bien entendu. Guardiola s'y met, il nous dégaine une frappe absolument monstrueuse, petit filet, et encore une fois, le nid ne peut rien faire. Il ne peut rien faire. Et City reprend l'avantage. Là, en l'espace de quelques minutes, City nous a prouvé son rang de meilleure équipe du monde. Mais, et bah oui, le Real Madrid, comme je vous le disais, a un ADN de champion. Et le Real Madrid n'abdique jamais. Et Federico Valverde va j'ai même pas le mot là pour vous dire cette reprise de volée lunaire, absolument dantesque, qui va permettre au Real de revenir à 3 buts partout. Un match complètement dingue qui va se terminer sur ce score. De folie, c'était du n'importe quoi, mais bien entendu dans le sens positif du terme, c'était fabuleux. On a assisté à un match de très très haute qualité, de très grand niveau entre ces deux équipes qui nous ont délivré une leçon de football dans toute sa splendeur. Et c'était fabuleux. Toni Kroos sur le terrain, il a été incroyable. Rudiger a éteint Erling Haaland, qui a été invisible. Vous pouvez désormais l'appeler Fantomas. Bien entendu, je plaisante, mais vous m'avez compris. Il a été invisible. Casper. Tellement il s'est fait éteindre, manger dans tous les compartiments du jeu par Antonio Rudiger. Et vous avez aussi également Vinicius qui a fait son match, mais malheureusement, il n'a pas su concrétiser ses actions, ses opportunités qui nous auraient peut-être permis de prendre l'avantage et d'avoir un avantage assez conséquent. Maintenant, je ne peux pas l'en vouloir, il est passeur décisif. Donc Vinicius, très bon match. Rodrigo, buteur. Je ne peux pas l'en vouloir également. Bellingham, il a fait son match. Il n'a pas été extraordinaire, mais il a fait son match. Et puis Lunin, après, s'est repris également par peu de temps après avoir encaissé ce premier but-là qu'il aurait pu ne pas encaisser. Donc honnêtement, globalement, l'équipe a été cohérente. Il y avait la place pour prendre ce match. Et honnêtement, après avoir vu ce match-là, je me dis, mais City était tellement prenable. On pouvait vraiment les inquiéter et vraiment les battre.
Mais quand vous concrétisez pas vos occasions et quand vous jouez contre City, ça pardonne pas. Surtout qu'en face, ils ont Phil Foden. Ils ont des Kevin De Bruyne qui n'est d'ailleurs pas rentré en jeu. Et s'il serait rentré en jeu, qui sait ce que le match aurait pu devenir. Mais en tout cas, voilà, ils ont des Jack Grealish aussi qui est super fort. Silva, vous connaissez déjà. Lui, c'est notre cauchemar. Et encore une fois, il l'a prouvé d'ailleurs lors de ce match. Mais franchement, City est prenable. Hein. City est prenable. Hein. Maintenant, on verra pour le match retour parce que là, ça va être une autre paire de manches. Ça va être à l'Etihad Stadium. Tout est possible. Et j'espère ne pas revivre le traumatisme, entre guillemets bien entendu, que j'ai vécu avec ces humiliants 4 buts à 0 de City face au Real Madrid qui après, City prend la Coupe d'Europe. Voilà. Donc on verra bien ce qu'il en sera. Mais en tout cas, avant de terminer cette vidéo, je souhaite souhaiter un prompt rétablissement plutôt à Phil Foden qui s'est malencontreusement blessé. Là, c'est un très gros coup dur pour City. Et j'espère que ça ne va pas être long, puisqu'il y a déjà Kyle Walker qui est blessé, John Stones qui est aussi blessé, et il me semble un autre joueur aussi dont j'ai oublié le nom. Donc ça commence à faire pas mal de joueurs assez quand même importants du dispositif de Guardiola qui sont blessés désormais. Mais vous savez, il y a quand même toujours de la profondeur de banc, Kevin De Bruyne, Ronald Alvarez. Donc voilà, il n'y a pas de souci à se faire là-dessus. Mais c'est clair que Phil Foden va, je pense, quand même manquer. Donc les amis, je m'arrête là. C'est la fin de ce débrief. Donc merci à vous de l'avoir suivi en intégralité. Et nous, comme à mon habitude, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Et surtout, pour le débrief demain du match entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone. Allez, peace!